Aujourd'hui, où nous fêtons la dédicace de cette église, nous pourrions passer du temps pour parler de pierres qui s'écroulent, ou de fuite. Je me permettrai simplement de remercier le bon Dieu et tous ceux qui nous ont précédés d'avoir une belle église dans laquelle prier. Et puis, pour l'avenir, puisqu'il dépend de la bonne volonté de certains élus et des caisses de l'État, il aurait mieux fallu s'en remettre à la Providence. Non, aujourd'hui, je préfère m'arrêter sur ce beau texte de l'Évangile que nous avons failli ne pas entendre, où Jésus semble remplacer l'ancienne loi par un seul commandement, simple, facile, « Tu aimeras ». Attention, c'est un piège dans lequel les scribes, les pharisiens, étaient en train d'essayer de prendre Jésus. Un joli piège qui commence par flatter. « Oh Jésus, que vous êtes joli, que vous me semblez beau », et qui flatte par la chose la plus piégeuse qui soit, le bien même que Dieu fait en donnant à l'homme la loi, sa parole même transmise dans l'Écriture. Et les pharisiens essayent de prendre Jésus au piège en lui faisant dire quelque chose sur la loi. Vous savez peut-être qu'il y a dans l'Ancien Testament, la Bible, que les Juifs ont un nombre absolument incroyable de commandements, positifs ou négatifs. Fais ceci, ne fais pas cela. Et en demandant à Jésus quel est le grand commandement, ils savent que s'il en met un en avant, eh bien tous les autres risquent de l'accuser. Et Jésus ne met pas simplement comme commandement en avant « tu aimeras », parce que nous savons bien qu'un simple sentiment ne peut suffire pour diriger une vie. Mais il en donne deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En liant ces deux commandements qui existaient déjà dans l'Ancien Testament, Jésus nous dit quelque chose de particulièrement profond. Puisque ce n'est pas simplement un commandement qui fait qu'on oublie les autres, mais ces deux-là font que tous les autres sont inclus dedans. Parce que lorsque Jésus dit « tu aimeras », ça ne veut pas dire « bon, tant que tu as un bon sentiment à l'intérieur de ton cœur, tout ira bien ». Nous savons bien ce que ça donne, les bons sentiments. Tous ceux qui sont mariés ici savent qu'on ne peut pas construire un mariage simplement sur des bons sentiments et qu'il ne suffit pas un jour de tomber amoureux pour que le reste de la vie de famille soit parfaitement établi et facile. Non, il faut que cet amour-là se transfigure, ou plutôt qu'il vienne imprégner toute la profondeur de l'être humain. Et nous-mêmes, comme chrétiens, c'est ce que nous devons chercher à faire. Pas simplement aimer lorsque c'est facile. « Ah, il fait beau aujourd'hui. Et puis finalement, pas trop, il se met à pleuvoir ce soir. Bon, je vais aller à la messe quand même. » Ou alors non, le chauffage n'est pas encore allumé dans l'église. Trop difficile. Ce n'est pas simplement en fonction de notre sentiment que nous allons à la messe. Ce n'est pas en fonction de notre humeur du jour que nous sommes chrétiens ou pas. C'est en fonction de tout notre être. Le curé d'Ars prenait une image qui était assez belle. Vous avez peut-être déjà vu ces défilés de carnaval avec ces grands chars qui avancent tout doucement, mais qui avancent tous à la même vitesse. Et le curé d'Ars disait qu'on était tous sur un char, mais qu'on pouvait être soit sur le char du bon Dieu, où nous avançons triomphalement, comme un jeune qui n'a peur de rien, vers le bon Dieu, le paradis et tous les saints du ciel, ou alors sinon on peut être sur le char du diable, où il nous fait avancer à coups de fouet et sans trop faire attention à nous. Vous allez me dire, aucun d'entre nous n'a sur sa carte de baptême baptisé par le diable ou pour je ne sais quoi. Pourtant, à chaque fois que nous vivons en aimant à moitié, eh bien nous faisons son jeu. À chaque fois que notre journée est plus orientée sur ce que nous allons acheter, le bien qu'on va avoir et que notre voisin n'a pas encore, la télé qu'on va pouvoir acheter ou qu'on aura peut-être à Noël et que notre voisin n'a pas encore, en tout cas pas aussi grande ou pas aussi plate ou pas aussi je ne sais quoi, eh bien nous sommes sur le char du diable et ce sont ces coups de fouet de notre égoïsme qui nous font avancer dans la vie.
Oui, tout ça passe. Toute notre vie passe. Notre porte-monnaie passera. Notre compte en banque passera, peut-être même très vite. Notre souvenir et tout ce qu'on aura pu construire, tout ça, ça passera. Mais si nous sommes dans ce monde rempli par cet amour de Dieu, alors nous savons où nous avons mis notre foi, où nous avons mis notre confiance. Et ces choses qui ne passeront pas, il y en a deux. Il y a l'amour de Dieu pour nous, et puis il y a les autres. Alors que le bon Dieu, aujourd'hui, nous aide véritablement à vivre en chrétien, pas en passager clandestin de notre vie, mais en acteur, c'est-à-dire en osant utiliser nos sentiments, notre force, notre âme, notre décision et tout ce qu'on a pour aimer le bon Dieu et pour aimer les autres. Parce que le paradis vers lequel on avance, ça sera avec eux et ça sera notre joie. Amen.